Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les arbres de probabilité. On va étudier ici un magasin dans lequel on a des caisses avec des peluches à l'intérieur. Donc ici on a des peluches dans 3 caisses, j'ai fait une représentation pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Il y a 2 modèles de peluches, ours et lapin. Et dans la première caisse on a 3 ours, 2 lapins, 5 ours, 5 lapins, 3 ours et 5 lapins. Voilà. Et l'expérience aléatoire, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'un enfant choisit alors successivement et au hasard une peluche dans chacune des 3 caisses. Donc en termes mathématiques, on est dans ce qu'on appelle donc 3 épreuves indépendantes qu'on va enchaîner. D'accord. Une succession donc de 3 épreuves indépendantes, évidemment. Ce que l'enfant prend dans la deuxième et la troisième caisse ne dépend pas de ce qu'il avait pris avant. C'est totalement indépendant. Voilà. On va donc représenter cette situation par un arbre de probabilité, sur lequel, évidemment, on va indiquer sur chacune des branches la probabilité qu'on a d'emprunter justement cette voie. Donc on va aller doucement, c'est important de savoir faire un arbre et de comprendre un petit peu comment on le fabrique. Et après, grâce à cet arbre, on va répondre assez simplement, vous allez voir, à plein de questions en utilisant justement les propriétés qui régissent ces arbres de probabilité. Donc on est parti, la représentation de l'arbre. Il faut bien comprendre la situation, c'est la première chose. On va se mettre à la place de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Eh bien, on prend une peluche dans la première caisse. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Eh bien, soit on a pris un ours, soit on a pris un lapin. Alors, les lettres qu'on va choisir, eh bien, elles sont simples. On va prendre les initiales. Ours, lapin. Donc, ici, on prend un ours ou on prend un lapin. D'accord? Et à côté, on peut mettre ici, donc, ours et lapin. Ensuite, on peut préciser ici, rajouter à côté un numéro. Ici, par exemple, on peut appeler ça ours 1 et lapin 1. De façon à ce qu'on comprenne qu'ici, on est en train de prendre une peluche dans la première caisse. D'accord? Ici, je mets donc première caisse. Voilà. Et maintenant, l'enfant va prendre une deuxième peluche dans la deuxième caisse. Donc, on va développer de nouvelles branches. Donc, dans l'arbre, à la suite des autres. Donc, ici, il va avoir deux nouveaux choix, totalement indépendants de ce qu'il avait pris au premier coup. C'est encore une fois, il peut prendre un deuxième ours ici, ou alors prendre un lapin en deuxième. Ici, on va dire qu'on a pris un ours en deuxième, ici un lapin en deuxième. Et là, c'est pareil, il peut à présent ici prendre un ours en deuxième, un lapin en deuxième. Et on va continuer. Cet enfant, il prend une troisième peluche dans la troisième caisse. Donc là, ici, ce développement, il correspond donc à la deuxième caisse. Et maintenant, on va faire le développement qui correspond à la troisième caisse. Donc on a bien ici une succession d'épreuves indépendantes. 3 épreuves indépendantes. Il a donc à chaque fois ici, au bout de chacun pour l'instant, vous voyez, des 4 chemins qu'on a, on a 2 possibilités. Donc on ouvre encore 2 possibilités. Encore ours et lapin. Et cette fois-ci, on mettra ours 3, lapin 3. Ours 3, lapin 3. Vous voyez, les arbres, c'est pas toujours facile à faire parce qu'il faut, quand on les développe, être capable de tout écrire. Vous voyez qu'ici, j'ai un peu moins de place. Donc il faut prévoir à l'avance de développer suffisamment votre arbre pour pouvoir l'écrire de façon claire et précise. Et donc je reprends l'étape d'avant. Vous ouvrez bien votre ours 2, votre lapin 2, et ici, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vers le bas, vous pouvez adapter. Donc vous pouvez par exemple faire ceci. L'important, c'est que tout rentre. Et après, donc là-haut, vous développez bien. Ici, vous pouvez rester sur un lapin 3. Et ici, vous avez un peu plus de place, vous voyez. Ours 3, lapin 3, ours 3, lapin 3, ours 3, lapin 3. Voilà. L'important, c'est qu'on puisse, sur chacune des petites branches ici, écrire un nombre qui sera la probabilité qu'on a d'emprunter cette voie-là. Et maintenant, on va attaquer donc le remplissage de l'arbre avec les probabilités, ce qu'on appelle les pondérations. On dit que c'est un arbre pondéré. On va regarder la première caisse ici. Quand on est devant cette caisse, la probabilité de prendre un ours ici, donc probabilité de prendre un ours de la première caisse, c'est donc, il y a 3 ours sur 5 plus, donc 3 sur 5.
Et probabilité de prendre un lapin dans cette première caisse, c'est donc 2 sur 5. Donc sur l'arbre ici, on va indiquer eh bien, 3 sur 5, et ici, 2 sur 5. On va laisser des fractions, parce qu'après, pour faire les multiplications, c'est beaucoup plus pratique. Et ça permet de s'entraîner, puisque manipuler les fractions, c'est quand même un objectif ici au lycée. Maintenant, on attaque la deuxième caisse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le choix de la peluche dans cette caisse est totalement indépendant de notre premier choix. Donc ici, eh bien, qu'on soit sur cette branche ici de O1 à O2 ou de L1 à O2, ça sera pareil. On aura la même probabilité de prendre un ours. Donc ici, on a 10 peluches, dont 5 ours. Donc la probabilité de prendre un ours dans la deuxième caisse, donc O2, c'est donc 5 sur 10. On va simplifier par 5, ça fait 1,5. On a donc ici 1 sur 2. Et on va mettre aussi ici 1 sur 2. Quelle que soit la peluche que j'avais pris au premier coup, j'aurai 50% de chance de prendre un ours au deuxième coup. Et donc, lapin 2, la probabilité donc de l'événement L2, ça sera eh bien aussi 5 sur 10. Et c'est donc 1,5. De toute façon, la somme de ces deux probabilités doit faire 1. Donc si on a 50% de chance d'avoir un ours dans cette caisse, on aura 50% de chance de prendre un lapin. Donc ici, on a 1 sur 2, 1 sur 2. Maintenant, la troisième caisse, c'est pareil. On n'a pas besoin de savoir ce qu'on avait pris dans les deux premières. Ici, la probabilité d'avoir un ours dans la troisième caisse, eh bien, c'est le nombre d'ours qu'on y trouve, donc 3, sur le nombre total de peluches. Ici, on en a 3 et 5, 8, donc c'est 3 sur 8. Et la probabilité d'avoir un lapin dans la troisième caisse, c'est donc ici 5 lapins sur 8. Voilà, et on va écrire ça. Alors oui, ça fait 3 sur 8. Ici, toutes les branches qui mènent à ours 3 ont la même probabilité, d'accord? Voilà, et toutes les autres auront donc 5 huitièmes. Alors quand les fractions ne rentrent pas, vous pouvez les écrire comme ceci. Ça se rentre un petit peu plus facilement, 5 sur 8. Oui, 5 sur 8. Donc je vais réécrire mes 3 sur 8 de cette façon. Et vous allez voir que c'est parfois un petit peu plus clair. Parce que les fractions étagées comme ça prend un petit peu. En hauteur et dans les arbres, c'est pas facile de les rentrer. Donc vous pouvez mettre 3 sur 8. Comme ceci. Voilà. On a terminé le remplissage de l'arbre. Donc vous avez devant vous un arbre, ce qu'on appelle un arbre de probabilité, ou autrement appelé un arbre pondéré. La pondération, c'est que chaque branche a une certaine importance qui est indiquée sur elle. Les règles qui régissent les arbres, maintenant il y en a 3. Et on va les rencontrer au fur et à mesure de ce sujet, de cet exercice. Alors la première règle, je peux quand même vous la donner tout de suite. Règle numéro 1 des arbres, quand on a comme ça, ici, on appelle des nœuds, vous avez ici des branches qui partent d'un endroit, et bien la somme des probabilités que vous mettez doit faire 1. Ici, on en a 3 exemples. Quand on a 3 cinquièmes et 2 cinquièmes, vous voyez, la somme des deux doit faire obligatoirement 1, c'est-à-dire 100%. Vous devrez couvrir 100% des éventualités. Vous avez par exemple ici des nœuds avec 1,5, 1,5. Évidemment, 1,5 plus 1,5, ça fait bien. Vous avez aussi des nœuds avec 3 huitièmes. Et l'autre, eh bien, 5 huitièmes. La somme fait 8 huitièmes, ça fait bien 1. Voilà, maintenant, les autres règles, on va les rencontrer au fur et à mesure des questions. On est parti pour les questions et les calculs de probabilité. Première question, a-t-il plus de chances d'avoir 3 ours ou 3 lapins? Alors on va regarder dans l'arbre. Quels sont les chemins qui nous mènent à 3 ours? Le chemin qui nous mène à 3 ours, ici, il n'y en a qu'un. C'est le chemin qui passe par O1, puis O2, puis O3. Alors en termes de probabilité d'événement, ça s'appelle O1 inter O2 inter O3. C'est comme ça qu'on l'écrit, d'accord? C'est l'intersection, c'est quand les 3 événements O1, O2 et O3 sont réalisés. Ici, les probabilités qu'on rencontre, on commence par 3 cinquièmes, 1 demi, et ensuite 3 huitièmes. On va faire le produit, donc 3 cinquièmes fois 1 demi fois 3 huitièmes. Donc je répète ce principe très important des arbres, quand on veut la probabilité d'un chemin, eh bien on fait le produit des probabilités qu'on rencontre. Et après, c'est un travail ici sur les fractions, donc ici, on regarde d'abord si on peut simplifier en haut et en bas. Il n'y a pas de 3 en bas, donc on ne va pas. Donc on fait le produit de tous les numérateurs, 3 fois 1 fois 3 qui donne 9. Et ensuite, on fait le produit des dénominateurs, 2 fois 5, 10 fois 8, 80. On a donc une probabilité ici de 9 sur 80 pour avoir 3 ours. Et en termes
de rédaction ici. On va écrire probabilité. Et quand on met une phrase en français, on met des guillemets. Et on met, par exemple, quelque chose qui est assez clair. Probabilité de 3 ours égale. Là, c'est l'événement, son nom mathématique. Et après, on fait les calculs. Maintenant, on va calculer donc la probabilité d'avoir 3 lapins. On va faire exactement la même chose en cherchant dans l'arbre les chemins ou le chemin qui mène à 3 lapins. Vous avez donc un seul chemin, c'est lapin 1, lapin 2, lapin 3. Ça veut dire qu'en termes de nom, c'est donc l'événement lapin 1 qui se réalise, en même temps le lapin 2 se réalise, en même temps le lapin 3 se réalise, c'est donc lapin 1, interlapin 2, interlapin 3. Il faut maintenant les probabilités de chacune des branches qu'on rencontre. Donc on part d'un 2 cinquième, ensuite on a 1 demi, puis 5 huitièmes. Ça fait donc 2 cinquièmes fois 1 demi fois 5 huitièmes. Alors ici, petite différence, il y a une petite simplification. Vous avez déjà un 5 en haut, un 5 en bas. Ils vont se simplifier. Ensuite, il y a un 2 ici et un 2 en bas. Il vous reste en haut. Donc à chaque fois que vous simplifiez, ce sont des 1 qui apparaissent. Donc on aura 1 fois 1 fois 1, donc 1. Et ici, 1 fois 1 fois 8, donc il vous reste 1 sur 8. Alors, laquelle des deux est la plus grande? Alors, pour comparer des fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Donc, on a 9 sur 80. 1 sur 8, si vous mettez au même dénominateur, en multipliant en haut et en bas par 10, ça fait 10 sur 80. Et 9 sur 80, c'est plus petit que 10 sur 80. Donc, on rédige proprement. On a plus de chances d'avoir 3 lapins. La différence est assez mince, mais on a plus de chances, vous voyez, d'avoir 3 lapins, puisqu'on a 10 chances sur 80, alors qu'on n'a que 9 chances sur 80 d'avoir 3 ours. Question suivante. Quelle est la probabilité qu'il ait 2 ours et 1 lapin? Alors, il faut regarder, là, on est dans la troisième règle, vous allez voir, des arbres. Tout d'abord, il faut trouver tous les chemins qui passent par 2 ours et 1 lapin. Alors là, il y en a plusieurs. Donc, il y a un petit peu plus de travail, vous voyez. Alors, 2 ours et un lapin. Alors, on ne va pas forcément les représenter tous. Bon, comme ici, on est là pour expliquer, je vais le faire, mais sur une copie, évidemment, vous ne représentez pas tout. Il faut juste les repérer. Donc, on a, soit vous avez ours 1, ours 2, puis lapin 3. Alors, je ne vais pas le dessiner comme dans l'arbre, sinon ça ne rentrera pas. Donc, je vais représenter les chemins horizontalement. D'accord? Et on va prendre notre temps pour que vous compreniez bien. Donc, on a le chemin ours 1, ours 2, lapin 3. Ensuite, on peut avoir... Donc on continue, pour le chemin suivant qui m'intéresse, ça va être ours 1, lapin 2, ours 3, d'accord? Ou alors vous pouvez avoir un lapin en premier, et après 2 ours. Et on va calculer la probabilité déjà de chacun de ces 3 chemins, comme on vient de le faire à la question précédente. Donc, on n'écrit pas forcément tout. Dans l'arbre, eh bien, on va lire au fur et à mesure qu'on parcourt le chemin. Donc la probabilité de ours 1, inter ours 2, inter ours 3, ça sera donc, alors, ici, vous allez passer par 3 cinquièmes, puis par, ici, 1 demi, puis par 5 huitièmes. Il y a du travail, c'est un exercice, finalement, avec beaucoup de travail. Ici, ça fait 3 cinquièmes, fois 1 demi, fois 5 huitièmes. Un travail de simplification. Donc, on va le faire tout de suite. Les 5, ici, se simplifient. En haut, il me reste un 3, et en bas, 2 fois 8, 16. Deuxième événement qui m'intéresse, un lapin en deuxième. Donc ours 1, inter lapin 2, inter ours 3. Sur l'arbre, ours 1, c'est donc une probabilité de 3 cinquièmes, lapin 2, 1 demi, ours 3, 3 huitièmes. On fait le produit. Donc 3 cinquièmes fois 1 demi fois 3 huitièmes. Pas de simplification en vue. 3 fois 3, 9. 2 fois 5, 10 fois 8, 80. Ensuite, probabilité de donc lapin 1, ours 2, ours 3. Donc, ici, lapin 1 fois 8, 40. On a donc calculé la probabilité des 3 événements qui mènent à 2 ours et un lapin. Eh bien, pour avoir la probabilité de l'événement, donc 2 ours et un lapin, d'accord, dans un ordre quelconque, là, il n'y a pas d'ordre, eh bien, il va falloir faire la somme des chemins qui mènent à cet événement. Donc, ça veut dire que c'est la troisième règle. Pour la probabilité d'un événement, il faut faire la somme des probabilités des chemins qui mènent à cet événement. On va donc faire ici 3 16e
plus 9 sur 80, plus 3 sur 40. Et là, c'est un travail de mise au même dénominateur. Alors, je vous aide, 80, c'est 5 fois 16. Donc ici, 3 sur 16, je vais me le multiplier en haut et en bas par 5. Et 40, on va le multiplier en haut et en bas par 2. Donc la première fraction, c'est 15 sur 80. La deuxième, c'est 9 sur 80. Et la troisième, c'est 6 sur 80. On a mis au même dénominateur. On peut maintenant ajouter 15 et 9, 24 et 6, 30 sur 80. Ce qui fait, en simplifiant par 10, 3 huitièmes. On a 3 chances sur 8 d'avoir 2 ours et un lapin. Quatrième question. Quelle est la probabilité qu'il ait 2 lapins et un ours? Alors, 2 méthodes. Soit on refait exactement ce que je viens de faire avec des chemins qui contiennent 2 lapins et un ours, ou alors on peut un petit peu réfléchir. On a déjà calculé la probabilité de 3 ours, 3 lapins, 2 ours et un lapin. Mais si vous réfléchissez un petit peu, eh bien, la seule chose qu'on n'a pas faite, c'est justement 2 lapins et un ours. Mais on sait que, eh bien, dans une expérience, la somme des différentes éventualités doit faire 1. Donc ici, eh bien, la probabilité donc d'avoir 3 ours plus la probabilité d'avoir 3 lapins plus la probabilité d'avoir donc 2 ours, on va mettre des nombres, ce sera plus rapide, 2 ours et 1 lapin, eh bien, ça, si je lui ajoute la probabilité de 2 lapins et un ours, eh bien, la somme des 4 doit faire absolument 1, doit faire 100%. D'accord? Ça veut dire que moi, la probabilité donc de 2 lapins et un ours, eh bien, ça sera 1 moins eh bien, la somme des 3 autres. Donc, il va falloir que j'ajoute 9 sur 80 plus 1 sur 8, j'avais tout gardé en mémoire au-dessus, plus 3 sur 8. D'accord? On passe par l'événement contraire. En fait, le contraire de 2 lapins et un ours, c'est 3 ours ou 3 lapins ou 2 ours et un lapin. Donc ici, je vais additionner ces 3 fractions. Alors, on va tout mettre sur 80, ça va assez vite, vous voyez. Ici, on a sur 8 sur 8, donc je vais multiplier tout par 10. 10 sur 80, 30 sur 80. J'ajoute 30 et 10, 40 et 9, 49. On a donc 1 moins 49 sur 80. Ça veut dire que le 1, on va le mettre sous la forme de 80 sur 80, moins 49 sur 80. Il va me rester ici 31 sur 80. On a donc 31 chances sur 80 d'avoir 2 lapins et un ours. Ça, c'est la première méthode, en utilisant ce qu'on avait déjà fait. On va maintenant vérifier, parce que là, on a le temps, en faisant la méthode précédente, c'est-à-dire qu'en additionnant les probabilités des chemins qui mènent à l'événement 2 lapins et un ours. Alors, dans l'arbre, on va aller un petit peu plus vite. Donc, probabilité de 2 lapins et un ours. Alors, ici, le premier chemin qui mène à 2 lapins et un ours, c'est le chemin O1, L2, L3. Vous voyez, O1, L2, L3. Donc, la probabilité, ça sera 3 cinquièmes fois 1 demi fois 5 huitièmes. Ensuite, quels sont les autres chemins qui mènent à 2 lapins et un ours? Il faut donc passer d'abord par lapin 1, ours 2, lapin 3. Donc, je fais 2 cinquièmes fois 1 demi fois 5 huitièmes. D'accord? Ça, c'est le chemin lapin 1, ours 2, lapin 3. Maintenant, j'ai lapin 1, lapin 2, ours 3. Donc, j'ai une probabilité de 2 cinquièmes fois... Donc, ici, je vous ai dit lapin 1, lapin 2, ours 3, donc fois 3 huitièmes. On calcule tout ça et ça doit donner à la fin 31 sur 80, on le sait. Donc, ici, alors, on va tout laisser sur 80, on ne va même pas simplifier, ça ira beaucoup plus vite. Ici, j'ai 3 fois 5, 15 sur 80. Plus ici, 2 fois 5, 10 sur 80. Plus ici, 2 fois 3, 6 sur 80. J'ajoute tout ça, 15 plus 10, 25 et 6, 31 sur 80. Vous voyez, on tombe sur le même résultat et heureusement. Donc ici, vous voyez, utilisation de l'arbre, ça va très vite. Il faut vraiment, par contre, savoir quel chemin vous intéresse. Utilisez le principe du produit et ensuite ajouter tous ces chemins qui mènent à votre événement. Cinquième et dernière question, quelle est la probabilité qu'il ait au moins un lapin? Donc, au moins un lapin, ça veut dire qu'ici, il a un lapin, 2 lapins ou 3 lapins. Alors, comment faire ça? Alors, nous, on a tout calculé. Donc, première méthode,
eh bien, on va additionner les probabilités qui nous intéressent. Au moins un lapin. Alors, ça veut dire que vous avez probabilité d'avoir donc un lapin et 2 ours. D'accord? Donc c'est 3 sur 8. Plus la probabilité d'avoir 2 lapins et un ours, c'est-à-dire 31 sur 80. Plus la probabilité d'avoir 3 lapins, c'est 1/8. Ici, je répète, ça c'est exactement un lapin. Donc exactement un lapin. Ici, c'est exactement 2 lapins. Et ici, c'est donc 3 lapins. Et quand on ajoute, on a la probabilité d'avoir au moins un lapin. Donc on met tout sur 80 encore, ça va vite. On va multiplier par 10 ici, par 10. J'ai donc 30 et 31, 61 et 10, 71 sur 81. Alors il y a une autre façon de faire ça, qu'on utilise très souvent quand on a des événements avec au moins 1. Parce que le contraire de au moins 1, c'est aucun. Je l'écris, le contraire de moins, c'est aucun. Donc, eh bien, la probabilité de au moins donc un lapin, eh bien, pour la calculer, on va passer par son contraire. Si on a par exemple 30% d'avoir aucun lapin, eh bien on aura 70% d'avoir au moins un. Donc la probabilité de au moins un lapin, c'est 1 moins la probabilité d'avoir aucun lapin. Et aucun lapin, eh bien on l'avait déjà fait, mais on l'avait appelé autrement. Aucun lapin, c'est donc 3 ours. Donc ici, probabilité de 3 ours, c'est 9 sur 80. Donc on aura 1 moins 9 sur 80. Et si vous regardez, 80 sur 80, c'est 1. Moins 9 sur 80, il vous reste 71 sur 80. On trouve évidemment la même chose, mais par deux méthodes. Voilà un exercice, je trouve, assez intéressant, assez complet. Hein. J'ai rédigé vraiment au maximum pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on attend de vous. Hein. D'abord, un arbre, vraiment, il faut qu'il soit très clair, très bien fait. Et ensuite, petit à petit, apprenez à rédiger les événements avec leur nom. Et ensuite, avec des noms d'événements mathématiques, des intersections, des choses comme ça. À bien respecter les règles qui régissent les arbres, donc principe du produit quand on se déplace dans un chemin, principe de la somme quand on ajoute des chemins différents, voilà. Et ensuite, utilisation, si nécessaire, de l'événement contraire. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.